Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, les Occidentaux sont dans un véritable dilemme. Ils ont commencé à livrer à l'Ukraine encore de l'aide militaire, du matériel militaire. Et nous avons déjà l'Australie qui a livré 49 chars à l'Ukraine. Mais ce dont l'Ukraine a le plus besoin, ce sont des systèmes de défense aérienne patriotes. Et à ce niveau, il y a une confusion totale qui existe, qui règne entre la volonté de vouloir doter l'Ukraine de ces systèmes patriotes et les réalités du terrain. Il y a un chevauchement entre l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique, puisque l'Allemagne a décidé de prendre la tête de la commande euh, des systèmes patriotes qui devraient évidemment être livrés à l'Ukraine. Alors, 49 chars d'une valeur très élevée, c'est ce que l'Australie a livré à l'Ukraine. Mais il y a aussi à ce niveau quelques difficultés que nous aurons à voir en détail dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, comme vous le savez déjà, hier, dans ces 2 jours, je me suis absenté. Voilà, vous n'avez pas eu plusieurs vidéoconférences sur l'actualité internationale. Et hier, nous avons célébré de façon un peu anticipée la fête des ancêtres du côté de la République de Guinée. Les Kémites, hein, qui sont en République de Guinée, étaient en fête du côté de Mafraya. C'était la fête des ancêtres. J'étais donc invité en tant qu'homme politique, en tant que panafricain engagé, en tant que celui qui croit aux valeurs ancestrales. Et c'est pourquoi toute la journée d'hier, nous étions de ce côté-là. Je profite pour souhaiter très très bonne fête à tous les Kémites qui sont ici. Voilà. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Ce sont les chars MA1 Abrams que l'Australie vient de livrer à l'Ukraine. Alors, ces chars sont d'une valeur de 245 millions de dollars. Une valeur de 245 millions de dollars australiens, pas américains mais dollars australiens, sont destinés à soutenir la défense de l'Ukraine contre la situation, l'invasion russe, comme ils aiment à le dire. Alors, le ministre de la Défense australienne, Richard Marles, a déclaré que la plupart de ces chars sont déjà arrivés en Ukraine. Le reste étant attendu dans les prochains mois, donc 49 chars. Mais la grosse question et le gros problème qui se pose à ce niveau, c'est de savoir est-ce que ces soi-disant soldats qui sont actuellement en Ukraine ont la possibilité de piloter ces chars. Parce que les premiers qui savaient conduire ces chars ont été envoyés au repos éternel. L'Ukraine n'a plus de soldats, ou du moins les soldats que l'Ukraine dispose ne sont pas formés, puisqu'ils ont été recrutés par la force, certains sont des mercenaires, donc ça va prendre combien de temps? Quoi qu'il advienne, le plus important d'abord, c'est que l'Ukraine puisse en avoir, parce que l'Ukraine a vraiment besoin de ça. L'autre des choses, la Russie qui a mis un prix sur la tête de chaque char que l'OTAN offre à l'Ukraine. Alors, est-ce que ces 49 chars vont pouvoir tenir? Oui, ces 49 chars vont pouvoir tenir. Mais pendant combien de temps? Parce que les soldats, Poutine a fait des soldats russes comme étant des chasseurs de primes contre ces chars. Si vous capturez ces chars sains et saufs, vous avez une prime très élevée. Et vous savez quand même que dans ce monde, c'est l'argent qui motive les humains. Donc, nous avons cette situation qui est là. Ce qui fait que ces 49 chars risquent de ne même pas pouvoir servir à l'Ukraine. Ça, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect de l'actualité concerne les systèmes patriotes. Vous savez, l'Allemagne a promis d'accompagner l'Ukraine. Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, il est intransigeant là-dessus. Et donc, selon l'information officielle, le premier
le premier système patriote destiné à l'Ukraine, financé par l'Allemagne, sera prêt au moins dans 6 ou 8 mois. Pendant que l'Ukraine a besoin de ça maintenant. C'est maintenant que l'Ukraine a besoin. Mais eux, ils ne peuvent livrer ça à l'Ukraine que dans 6 ou 8 mois, selon le média Bild. Alors, le vrai problème, c'est quoi? C'est que Donald Trump a dit que c'est aux Européens de payer les équipements militaires, l'aide militaire qui doit être envoyée à l'Ukraine. Donald Trump a déclaré qu'ils vont envoyer de l'aide. Ils vont commencer à réarmer l'Ukraine. Mais les usines de production sont en rupture de stock. Ils doivent produire. Que ce soit les systèmes de défense ou quoi, ils doivent produire. Et la production prend énormément de temps. Pour le moment, l'Amérique, les industries américaines n'en ont pas. C'est pourquoi ça va prendre entre 6 à 8 mois. L'autre option qui est prévue, c'est que l'Allemagne voudrait que... Déjà, l'Allemagne cherche à prendre dans le stock du Bundeswehr, donc dans le stock de son armée, pour envoyer à l'Ukraine. Au début du conflit, l'Allemagne avait 12 systèmes de défense. L'Allemagne a déjà transféré 3 à l'Ukraine. Ces 3 ont été bousillés. La Russie a fini avec ça. Et maintenant, l'Allemagne veut voir dans la mesure du possible comment les États-Unis d'Amérique peuvent, à leur tour, comment l'Amérique peut, à son tour, et prendre dans son stock, dans le stock de l'armée américaine pour envoyer à l'Ukraine. Mais le problème, le gros problème, c'est que s'ils prennent dans le stock de l'armée américaine, pour remplacer le stock, ça risque de prendre des années. Et c'est ce que l'Amérique ne veut pas. L'Amérique, si l'Amérique le fait, l'Amérique sera en insécurité totale. L'Amérique n'aura plus les moyens de sa défense. Alors donc, selon l'information officielle, le système Patriot est toujours en production chez l'entreprise de défense américaine qu'on appelle Raytheon. L'Allemagne pourrait transférer un autre Patriot des stocks de la Bundeswehr vers l'Ukraine. Mais, comme on le disait, son remplacement va prendre des années. Alors, des sources au sein du gouvernement allemand ont rapporté que le plan initial prévoyait que les États-Unis fournissent à partir de leur propre stock, l'Allemagne prenant en charge les coûts. Cependant, Donald Trump a insisté que le Pentagone ne renonce pas à ses systèmes de défense aérienne. Donc, Donald Trump ne veut pas que le Pentagone prenne dans son stock pour envoyer à l'Ukraine, même si c'est l'Allemagne qui va payer. Donc, voici la difficulté en face de laquelle ces Occidentaux se retrouvent vis-à-vis de l'aide à apporter à l'Ukraine. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique samouraï.